L'être humain est né pour être aimé et les biens matériels pour être utilisés. Si le monde est à l'envers, c'est parce que les biens matériels sont aimés et les êtres humains utilisés. Ne vous tracassez pas pour ce que les gens pensent de vous, car ils ne pensent pas à vous et se demandent seulement ce que vous pensez d'eux. En réalité, les gens ne pensent qu'à eux. Faites pareil et vous verrez que vous aurez moins de malaise. Surtout, il faut cesser de penser à ceux qui ne pensent jamais à vous. Faites preuve de grande réciprocité dans vos relations humaines. Donnez exactement ce que vous recevez. Soyez très prudent et réactif pour ne pas être dépressif dans l'avenir. Car la dépression, lorsqu'elle n'est pas soignée et traitée, tue. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin ce lundi 17 juin 2024. Notez d'entrée de jeu que l'examen national du baccalauréat session de juin 2024 est lancé ce matin à 8h sur l'ensemble du territoire national. Vous aurez le lancement officiel à Dassazoumé. Une équipe de la rédaction de ESAE TV hier. Vous aurez le compte rendu dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV à 19h. Notez d'entrée de jeu également au cours de ce bulletin matinal d'information, notamment que j'aurai à vous présenter. Vous aurez à suivre quelques informations liées à l'accident mortel qui a eu lieu sur l'axe Boïcon, notamment le week-end dernier, notamment hier pour être plus précis. Vous aurez également des informations liées aux soutenances de fin de formation qui ont eu lieu sur les différents sites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, notamment à Cotonou et à Parakou. Des précisions au cours de ma présentation du bulletin matinal d'information. En sport avec Aneldo, on parlera de la 22e journée de la Super League Pro qui a livré son verdict. Coton conserve la première place suivie de Dadje. On en parlera également. Nantes HBC et la Fédération béninoise de handball scellent un partenariat, lequel sera au menu de cette page des sports de ce matin. Francis Fahami, dans la définition du jour, nous emporte à la découverte de l'expression faire bon ménage. Et juste après sa présentation, de retour ce matin, la rubrique trucs et astuces nous emporte à la découverte de 5 astuces fait maison pour éliminer les ganglions lymphatiques. Ce sera une présentation de Atifa Olafa, comme d'habitude d'ailleurs. Et juste après, j'aurai à vous présenter les prévisions astrologiques pour juste après installer le panel de discussion qui porte sur la cybercriminalité de nos jours. Les intervenants seront Kalaski Kitome, Anel Dohou et Francis Fahami. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette gouvernance au sommet de l'État, le rôle d'un ministre conseiller. Le Canada nous apprend qu'un ministre conseiller est appelé à exercer une fonction politique et non un emploi supérieur de l'administration publique. C'est ainsi que le président de la République, Patrice Talon, conçoit
soit la mission qu'il compte assigner à ses nouveaux collaborateurs dont l'annonce fait l'objet de saisine devant la haute juridiction, notamment la Cour constitutionnelle. Retrouvez le point des débats à la page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, soutenance de licence et master, l'ambiance à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE en fin de semaine. Les impressions de quelques étudiants et membres du jury vous sont rapportées aux pages 5 et 6. Association nationale des communes du Bénin ANCB, tout sur l'audience entre Luc Setondia-Tropo et Sandrine Plateau à la page 3. Gestion électronique des affaires, la Cour de la CEDEAO forme des avocats à CRA. Des précisions sur cette formation et son but à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous informe que le baccalauréat démarre ce jour sur l'ensemble du territoire national avec 75 373 candidats attendus. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites bien évidemment, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information s'intéresse ce matin à la mise en service des nouvelles infrastructures marchandes. Le marché moderne de Kadiaou ouvre ses portes. Retrouvez des précisions à la page 7. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin. Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin, le bureau du CA renouvelé avec de nouveaux défis. Le conseil d'administration, bien évidemment, fait de parcours professionnel en grande pompe pour 21 retraités. Retrouvez l'article compte rendu qui est très informatif à la page 7. Fraternité, quant à lui, ce matin en manchette, s'intéresse à la crise entre le Bénin et le Niger, les pesanteurs géopolitiques de l'escalade, l'analyse de la situation par le professeur Juste Kodjo vous est exposé, autant pour moi, à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité du jour, ouverture de nouveaux marchés. Les usagers mènent désormais leurs activités économiques dans des cadres modernes et sécurisés. Le confrère de Le Matinal à présent, examen du baccalauréat session de juin 2024. Les candidats ne pourront pas composer. Des candidats ne pourront pas composer, pour être plus précis et fidèle. Des candidats ne pourront pas composer. Sont 15 373 à l'assaut du premier diplôme universitaire. Retrouvez des précisions sur les statistiques de cette année à la page 11. Inauguration du premier marché urbain au Bénin. Pour le bonheur des femmes revendeuses, le gouvernement tient parole, fait observer Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, ce matin, s'intéresse à la Société béninoise des manutentions portuaires. Le Canard titre en manchette, Bénin, après sa liquidation, qui va enfin racheter la Sobemap, s'interroge le Canard. Le logo de la dite structure est mise à la une pour illustrer le titre, comme vous l'apercevez d'ailleurs. L'article est à retrouver à la page 3. Jeunesse, paix et sécurité, les capacités des jeunes renforcées. La coalition nationale JPS lancée. Retrouvez l'article en page 5. SOS Bac 2024 au Bénin. Quelle calculatrice pour les candidats, s'interroge le Canard. Retrouvez les précisions sur le titre en page 2. Le potentiel à présent, affaire conflit d'intérêts, fraude dans les marchés publics et abus de fonction à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le couple pastoral Eliel et compagnie libérée. Aucune charge retenue contre les mises en cause. Une enquête approfondie ordonnée sur l'ensemble des marchés publics à la CBDH. Clément Kakochichi, toujours zen dans cette affaire au contour flou. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, reçoit l'ambassadrice belge Sandrine Plateau. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réforme du système partisan. L'organisation non gouvernementale DHPD fait des recommandations, une bonne dizaine de suggestions formulées par les participants, parvenir à une paix qualitative et non une paix précaire. Le vœu de Joël Tchokbe. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'économiste à présent ce matin en manchette parle de la 5e édition des BRVM Awards. La SGI AGI, lauréate du prix de la SGI de l'année, une consécration des efforts du directeur général Théodore Ganfle. Le matin à présent, baccalauréat session de juin 2024. 115 373 candidats planches dès ce jour. Des conditions particulières de composition pour les
candidats amblyopes et malentendants. Les ministres Eleonore Yaïla Descamps et Yves Chabikouro lancent les épreuves officielles à Dassazoumé. Retrouvez des précisions sur les statistiques département par département à la page 3 de la parution ce matin du journal. Info Matin ce matin en manchette. Lutte contre les mauvaises pratiques dans l'orientation du permis de conduire. Les promoteurs d'auto-école s'engagent à accompagner l'ANAT. La priorité à présent sur les ruines de l'ex-camp militaire Guézo. Bientôt un complexe immobilier de 460 logements. Retrouvez des précisions sur les infrastructures qui seront érigées aux pages 3 et 8. Nous passons à présent à Le Grand Mono pour la résolution de la crise Bénin-Niger. L'ex-ministre Akindes suggère à Patrice Talon des méthodes souterraines. Le pays émergent à présent, projet talent développement CHEM de la FIFA. La dernière phase de détection pour le centre de perfectionnement de Misrete conclue avec succès. Le président Mathurin de Chacus de la Fédération béninoise de football et son comité exécutif félicité par le coach talent TDS, le Tunisien Kaïs El Ouni, pour le travail qui se fait. Retrouver des précisions sur les dites félicitations dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le confrère de la matinée poursuit dans la même veine et titre ce matin: Mathurin de Chacus et le football béninois, comme un visionnaire, sa prophétie se réalise. Toujours à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, activités politiques et œuvres sociales. Rebecca Regina de Souza remercie le président Patrice Talon pour la tenue de ses promesses. La conseillère du parti politique Bloc républicain appelle les populations à une mobilisation générale et une grande adhésion autour des nobles réalisations opérées par le régime de Patrice Talon. La boussole à présent, célébration de la fête de la Tabaski dans la ville de Parakou, à la suite de l'imam central Wakia Badamassi a prié, à la suite de l'imam central Wakia, Rachidi Badamassi a prié pour le président Patrice Talon, la paix et l'unité nationale. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Recouvrement pour le Trésor public. L'ultimatum de l'agent judiciaire du Trésor agité au condamné à peine d'amende vous est exposé à la page 3. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information que j'aurai à vous présenter à nouveau. L'examen du baccalauréat session de juin 2024 s'ouvre ce lundi 17 juin 2024. Au total, 115 313 candidats répartis dans 136 centres de composition sont attendus sur l'ensemble du territoire national, avec une baisse de 2191 candidats par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est des pièces d'identité autorisées, selon un communiqué radio diffusé signé du directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, il est porté à la connaissance des candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2024 que l'accès au centre est subordonné à la présentation de la convocation et d'une pièce officielle d'identité, soit la carte nationale d'identité, le certificat d'identification personnelle CIP avec ou sans signature du candidat, le passeport ou la carte consulaire. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma, Alimatou Assouma, a procédé le samedi dernier à l'ouverture du nouveau marché urbain de Kadiaou. C'est l'un des 35 marchés urbains et régionaux construits par le gouvernement. Ce joyau aux standards internationaux présente certaines caractéristiques, dont 56 places contre 38 avant sa reconstruction. Il dispose de 46 étalages, 8 boutiques et de 2 restaurants construits sur R+1. Ce marché urbain est également doté d'un monte-char, d'un bureau administratif, d'un local technique, d'une salle polyvalente, d'un local de déchets et des toilettes modernes. En attendant d'y revenir en images et en son avec une production signée ESAE TV, je vous invite à suivre cette réalisation des services digitaux de la présidence de la République.
Sur l'axe Boycon-Dassazoumé, un accident de circulation a fait plusieurs victimes hier dimanche. Le média d'information en ligne Banuto parle d'un grave accident de circulation sur l'axe Boycon-Dassa. Selon les informations relayées, l'accident s'est produit peu après la commune de Boricon. Il s'agit d'une collision entre un camion et des véhicules de transport. Il y a eu plusieurs morts et des blessés graves. Le bilan exact de l'accident n'est pas encore connu. Selon les informations recoupées par Bénin Web TV, quant à lui, l'excès de vitesse serait à l'origine de ce grave accident de circulation. La communauté musulmane du monde entier a célébré hier dimanche l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de la Tabaski. Cette célébration est une recommandation du Coran et se commémore chaque année. Le sens et la portée de cette célébration avec Fatih Outidiani, imam de la mosquée centrale d'Agblagandon, des propos recueillis par Francis Fahami. En islam, Dieu a décrété pour nous deux fêtes importantes, à savoir la fête de Eid el-Fitr, qu'on connaît sous le nom de la fête de Ramadan. Et la deuxième fête, c'est la fête de la Tabaski, qu'on connaît sous le nom de Eid al-Adha. Ces deux fêtes sont liées à des actes d'adoration. Cette fête-ci dont nous parlons, qui est la fête de la Tabaski, est liée aussi à l'un des piliers de l'islam, qui est le 5e pilier, qu'on appelle le pilier du pèlerinage, le Hajj, le fait de voyager sur la Mecque rien que pour l'adoration d'Allah. Alors, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui est le 12e mois de l'année lunaire, le dernier mois de l'année lunaire, c'est au cours de ces 10 jours-là que se passent les œuvres du pèlerinage. C'est vrai qu'il y a des actes qui commencent avant, mais tout est concentré au niveau de ces 10 jours. Et précisément le 9e jour, qui est le jour de Arafat. Alors, si les musulmans doivent fêter la Tabaski, c'est juste après que les pèlerins aient accompli leur mission totalement, comme cela se doit à la Mecque, le 9e jour, qui est le jour de Arafat. Et le 10e jour, nous fêtons la Tabaski. Donc, c'est une fête qui est liée au 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, et qui nous permet de commémorer aussi la promesse d'Abraham qu'il a eu à faire à son Seigneur, soi-disant que Dieu lui donne d'enfants. Il a réclamé d'enfants à Dieu, malgré son âge. Dieu lui a accordé l'enfant, alors qu'il avait promis que lorsque Dieu va lui donner cet enfant, il va prendre cet enfant pour l'adorer encore et pour se rapprocher de lui. Les jours passant, Abraham a eu le temps d'oublier sa promesse comme tout être humain. Alors Dieu le lui a rappelé à travers des songes. Mais lorsque il s'est rappelé à travers les songes, il a appelé son fils et lui a dit: mon fils, je viens de voir telle chose en songe et c'est une promesse que j'avais eu à faire à mon Seigneur par rapport à toi. Alors, son fils lui dit: il n'y a pas de problème. Accomplis la volonté de ton Seigneur par la grâce de Dieu. Je serai parmi les endurants, je serai parmi les patients. Alors, son fils l'a encouragé à honorer sa promesse qu'il a eu à faire à Dieu. Le jour J, quand il a décidé d'honorer cette promesse, il a voulu immoler son fils pour Dieu, comme il l'a promis. Il a voulu envoyer le fils vers son Seigneur, le retourner à son Seigneur comme cela a été promis. Et Dieu, qui aime ceux-là qui honorent les promesses, le lui a remplacé par une bête blanche qu'il a immolée à la place de son fils. Ceci pour le remercier pour son courage et pour avoir eu l'intention de tenir sa promesse. C'était à l'instant l'historique de la fête de la Tabaski. Cependant, des questionnements subsistent dans la tête des fidèles musulmans. Faut-il immoler forcément un mouton chaque année? Faut-il commencer à immoler à un moment donné si on n'a pas les moyens d'obtenir un break? Toujours au micro de Francis Fahami, l'imam de la mosquée centrale d'Agblagandon apporte quelques précisions sur l'obligation ou non d'immoler un mouton pour la Tabaski. Suivons-le. L'islam est une religion de tolérance, c'est une religion qui, comme l'a dit Dieu, yuridullahu bikumul yusra
Wala yuridu Allahu bikumul usra. Dieu nous veut la facilité, il ne nous veut pas la difficulté, comme il l'a dit dans le glorieux Coran. Alors, ceci étant, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre un mouton et d'immoler, Dieu lui donne la facilité de fêter sans avoir de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi je n'ai pas immolé. S'il n'y a pas de problème, chacun fête selon ses moyens. Et lorsque, par exemple, j'attends une somme et que je ne suis pas encore entré en possession de cette somme, j'ai la possibilité, si je suis sûr de l'entrée de cette somme, peut-être après la tabaski, j'ai la possibilité de trouver de l'aide, peut-être de prêter de l'argent et de prendre le mouton et après rembourser. Mais à condition que je sois sûr qu'il y a vraiment une entrée qui va se faire après la fête de tabaski. Comme quelqu'un, par exemple, qui attend son salaire à la fin du mois et voilà la fête qui vient avant la fin du mois. Il ne pourra pas prendre son salaire avant de fêter. Donc, s'il a la possibilité de prendre un prêt qui sera équivalent à ce qu'il va prendre à la fin du mois, il peut le faire pour pouvoir immoler, honorer sa promesse vis-à-vis d'Allah, cet acte d'adoration-là, et être dans les règles, fêter en beauté avec sa famille. Mais dans le cas contraire, si, par exemple, je n'ai pas les moyens, le jour de la fête même, qui est le 9e jour, le 10e jour du mois de Ramadan, et du mois de Zulhijjah, pardon, je n'ai pas les moyens de me prendre un mouton ce jour-là. Et que le lendemain, c'est-à-dire le 11e jour, il arrive que je trouve l'argent. Dieu nous a donné la possibilité encore d'immoler le mouton le 11e jour. Ça veut dire que c'est encore valable le 11e jour, c'est-à-dire le lendemain. Je n'ai pas la possibilité le 11e jour. C'est le 12e jour que, par chance, j'ai obtenu quelque chose qui peut me permettre d'aller honorer cette promesse-là d'Allah. Ça, je peux encore le faire le 12e jour. Même le 13e jour, jusqu'au 13e jour, c'est encore possible. Ça veut dire 3 jours encore après le 10e jour du mois de Zulhijjah, je peux toutefois immoler mon mouton pour le sacrifice d'Allah comme cela se doit. Qu'Allah accepte nos offrandes et nos prières. Les soutenances de fin de formation pour les étudiants en licence et en master à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont démarré jeudi dernier et ont pris fin samedi pour ce qui est de la première vague des impétrants des sites de Bedjomede et de Parakou. À ESAE Bedjomede le samedi dernier, devant les membres du jury, des étudiants en journalisme, en administration du travail, de la sécurité sociale, en administration des impôts et j'en passe, ont eu à plancher. Suivons ensemble les impressions de quelques-uns à l'issue de leur examen local. Ils s'expriment au micro de Francis Fahmi, Quentin Amoussou et Nansérine Fatoumbi. J'ai eu la note de 17 sur le thème du mémoire, c'est diagnostic du faible taux de recouvrement de la TFU dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour ce thème, nous avons des solutions à apporter pour que la mobilisation des ressources dans la commune d'Abomey-Calavi soit plus élevée pour le futur. À travers la délibération, je pense qu'ils m'ont apporté des observations, mais les solutions que j'ai apportées, ils ont trouvé ça pertinente. Effectivement, j'ai eu une mention bien à la note de 15 sur 20. J'aurais peut-être pu avoir plus si j'avais peut-être fait quelques réglages, mais ce n'est pas le cas. La note de 15 sur 20, c'est pas mal aussi. C'est une bonne note. J'ai soutenu sur le thème influence des téléprocédures sur la performance de la Direction générale des impôts du Bénin. J'ai décidé de traiter ce sujet parce que la réforme des téléprocédures est une réforme majeure intervenue dans notre pays. Par le passé, les contribuables pour payer les impôts font des files d'attente, perdent des heures avant de payer juste un impôt. Mais aujourd'hui, avec la réforme des téléprocédures, même déjà dans leur chambre, même déjà dans leur bureau, ils peuvent rester pour payer les impôts. Ça, c'est une réforme à apprécier. Et vu l'importance de cela, il serait quand même bien, en tant que fiscaliste, de travailler sur ce genre de sujet.
pour montrer l'importance d'une telle réforme. Je vais essayer de prendre en compte les observations pour pouvoir parfaire le travail. Alors si je finis de parfaire le travail, l'objectif que je compte sur ce thème, c'est de renforcer, continuer toujours par travailler pour voir quels sont les enjeux que l'on peut toujours améliorer par rapport à la digitalisation de notre pays. À la fin de cette soutenance, je suis tellement content parce que j'ai eu la chance d'avoir un jury qui j'ai pu convaincre à travers ma prestation. Et au thème de cette soutenance, je sors avec une mention très bien. D'abord, mon sujet de mémoire parle du processus d'élaboration des actes d'état civil à l'aide de la digitalisation dans la commune d'Abomey-Calavi. À travers ce sujet, j'ai voulu contribuer à l'amélioration du processus d'élaboration des actes d'état civil à l'aide de la digitalisation, tout en faisant d'abord sortir les causes des dysfonctionnements dans les traitements des actes d'état civil par les agents de la commune. J'ai choisi ce thème parce que d'abord, je suis un habitant de la commune. Je suis de la commune d'Abomey-Calavi et j'ai eu à faire mes stages à la mairie d'Abomey-Calavi. Compte tenu de l'affluence des usagers au niveau du service d'état civil, j'ai pu noter quelques irrégularités. Je ne dirais pas irrégularités, mais des dysfonctionnements qui persistent toujours dans le cadre de l'élaboration des actes d'état civil. Mon thème s'intitule « La reddition des comptes de gestion des collectivités locales à bonne date ». Comme problème spécifique, déjà, on a eu à identifier le retard dans l'établissement des comptes de gestion. Ensuite vient l'insuffisance du contrôle des comptes de gestion. Et enfin, l'affectation de la qualité des analyses fournies. Déjà, on a eu à apporter différentes solutions à l'endroit des différents acteurs concernés par ce thème. Il y a par exemple des solutions apportées au niveau des trésoriers communaux. Déjà, c'est de revoir le contrôle, effectuer plus de contrôle sur le compte produit pour que les comptes déposés en fin de gestion, en fin d'exercice, ne soient pas des comptes avec des erreurs. Bon, comme tout être humain, personne ne fait un travail parfait. Je ne peux pas dire que je suis convaincu d'avoir fait un bon boulot, mais j'ai eu une mention bien, ce qui est acceptable. Et le mieux à faire, c'est de revoir mon travail. C'était pas mal, mais j'espérais plus que ça. Le sujet de mon mémoire, la contribution à un meilleur rendement de la taxe foncière unique au site 1 d'Abomey-Calavi. Et le problème à résoudre est d'optimiser le rendement de la taxe foncière unique au sein des impôts des petites entreprises de la taxe foncière unique au site 1 d'Abomey-Calavi. On a débuté et les jurys ont apporté des corrections qu'on va mettre en pratique pour la correction du document. La non-distribution des avis de mise en recouvrement à bonne date est due à l'insuffisance du personnel qualifié pour gérer la distribution pour le recouvrement des taxes foncières uniques au site 1 d'Abomey-Calavi. Et nous avons l'incivisme fiscal qui est dû à une mauvaise gestion des enquêtes fiscales de façon régulière. Parlons toujours des soutenances à l'ESAE sur le site de Parakou. La série des soutenances de licence et de master a débuté le vendredi 14 juin dernier. Entre stress et soulagement pour ces impétrants, c'est l'aboutissement de 3 pour certains et 5 années pour d'autres de travail acharné. Le compte rendu est signé Marcel Poti. Le jury a accepté avec la mention très bien. Une mention qui vient récompenser le travail de 3 ans pour certains et de 5 ans pour d'autres à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE à Parakou. La série des soutenances a débuté ce vendredi matin sur le site de ESAE à Parakou. J'étais très contente, je m'y attendais pas, c'est vrai, j'ai fait suffisamment d'efforts, mais bon, il fallait que je voie d'abord les résultats de mes efforts. Joyeux et trop excité aussi, et compte tenu de la mention, je crois que ça va. Mention très bien. Un peu stressé au début, mais actuellement ça va. On rend grâce. Bon, mathématiques, c'est problématique sur l'évaluation des risques fiscaux, cas du centre des impôts de Ndali.
Bon, ce qui a motivé le choix de ce thème, c'est parce que j'ai constaté que au niveau du site de Ndali, les agents n'arrivent pas à recenser tous les risques. Pour cette mère d'étudiante, c'est un grand soulagement. Vraiment, je suis très fière d'elle. Elle nous a rehaussé. Ma prière d'abord envers elle, c'est que après cette soutenance, je prie pour qu'elle ne mette pas le diplôme dans sa valise. Et nous tenons à remercier l'école. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'ils font un grand travail. Commencé ce jour, les soutenances à Esaü se terminent le samedi 15 juin 2024. Toujours à Parakou, les impétrants ont été confrontés aux différents jurys pour faire part de leurs travaux de recherche sur différentes thématiques. Plusieurs ont été satisfaits de leurs mentions, suivies au micro de Constantine Arwandinou et de Samuel Aguiar. La réaction de quelques impétrants à la fin de leur soutenance. Ils exposent par la même occasion leur challenge futur. Je suis très contente parce que, au vu de tous les efforts que nous avons menés, enfin ça a donné quelque chose. Recevoir une mention très bien à la soutenance, bon, c'est tout ce qu'on pouvait attendre de mieux en fait. Je suis contente de ce qui s'est passé puisque tout a été bien passé dans une bonne ambiance. Mes sentiments sont énormes parce que je suis contente d'avoir fini en paix et d'avoir aussi ma famille entourée autour de moi. Donc, je suis tellement contente. Un sentiment de joie après toutes ces 3 années passées à Esaü Parakou qui vient d'être conclu par une soutenance. Je crois que nous tous nous sommes contents. Et soutenu sur la question des délais dans les procédures de passation des marchés publics parce que au cours de notre stage, on a remarqué qu'il y avait des procédures qui n'étaient pas bien respectées, gens qui ne respectaient pas les délais. Donc nous avons décidé d'adopter ça comme thème afin d'amener nos acteurs de l'administration à pouvoir mieux s'impliquer, à pouvoir mieux respecter les règles fixées dans les marchés publics en fait. Alors mon sujet a porté sur le préfet dans les réformes de l'administration territoriale au Bénin. J'ai étudié sur les conflits agro-pastoraux dans la commune de Djougou. Puisque c'est un sujet d'actualité que la population de Djougou traverse chaque jour. Au début j'avais la peur. Mais dans 10 minutes après, la paix était complètement partie de moi. Actuellement, on a fini qu'une étape. Donc la seconde étape, il y a l'examen national. Il ne faudrait pas qu'on jette les cahiers, dire qu'on a soutenu, on a la licence. Donc je vois le diplôme, on n'a même pas la licence. Puisqu'il faut après l'examen, avant d'assurer que tu as la licence en main. C'est une bonne école en fait. J'ai beaucoup apprécié l'école puisque la formation a été adéquate à mon niveau. Moi, je vais recommander Esaü à certains camarades, puisque depuis que nous sommes ici, on a reçu une bonne formation. Donc, je pense que Esaü est la meilleure des autres écoles. Bien évidemment, après toutes ces années, comme je l'ai dit à l'entame, Esaü est une école de prestige qui forme des étudiants de qualité. On a des enseignants de qualité bien également. C'est déjà fait, je dirais. Parce qu'on a déjà promu ça, on a déjà passé une école où moi-même j'ai aimé rester, je ne peux pas déconseiller ça à quelqu'un en fait. Donc nous avons pris l'engagement de faire venir des autres baccalauréats, ceux qui ont eu le baccalauréat, de venir s'inscrire parce que l'école Esaü c'est une école qui forme sincèrement très bien. Les auteurs du faux communiqué publié au nom de la douane béninoise étaient face au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette le jeudi 14 juin 2024. À travers le communiqué en cause, ils avaient annoncé la vente aux enchères de 24 véhicules haut de gamme. Les participants à cette vente aux enchères, selon le faux communiqué, devraient envoyer une somme de 100 000 francs CFA. L'enquête ouverte par la police républicaine a permis de les interpeller. Les 3 prévenus lors d'une audience en avril dernier avaient plaidé non coupable. Selon Libre Express, à l'audience du jeudi dernier, l'un des prévenus a été écouté sur une autre affaire de faux communiqué au nom du gouvernement ivoirien. L'accusé n'a pas reconnu les faits. Sur le faux communiqué au nom de la douane béninoise, les 3 accusés rejettent les accusations portées sur eux. La perquisition effectuée par la police a permis de retrouver un nombre important de cartes SIM chez les accusés. Il s'agit de 86 cartes SIM
provenant de 3 différents pays, dont le Bénin, et 12 téléphones portables selon le juge. Interrogé, l'un des prévenus arrivé au Bénin le 24 janvier 2024 et interpellé le 2 février dernier, selon le site d'information, fait savoir qu'il menait des activités de transfert d'argent mobile money au Cameroun, activité qu'il a continué à mener une fois arrivé au Bénin, se procurant de cartes SIM d'opérateurs mobiles. Mais l'une des cartes SIM achetées au Bénin est enregistrée au nom d'une autre personne, fait qui a suscité le doute chez le ministère public. Après les débats, le procès est renvoyé au 18 juillet prochain. Hors de nos frontières, pour finir, à Bruxelles, les discussions sur l'attribution, les discussions liées à l'attribution des postes clés de l'Union européenne pourraient se préciser ce lundi 17 juin. Le sujet doit en tout cas être abordé lors d'une réunion informelle des dirigeants des 27 dans l'après-midi. Ces négociations sont traditionnellement longues et difficiles puisqu'il faut tenir compte des équilibres politiques du Parlement, des préférences des États membres et du profil des candidats. Mais plusieurs noms sont déjà donnés comme favoris. Selon la correspondance à Bruxelles de Radio France Inter, Ursula von der Leyen est pressentie pour être reconduite à la présidence de la Commission. Son parti, le Parti populaire européen, PPE, classé à droite, est sorti victorieux des élections et est en position de force au Conseil où il compte une dizaine de dirigeants. Malgré une campagne difficile, l'Allemande est également la candidate de la stabilité. Pour la présidence du Conseil, revendiquée par la deuxième force du Parlement, les socialistes, c'est le nom de l'ancien Premier ministre portugais, António Costa, qui circule, bien qu'il soit actuellement empêtré dans une enquête pour trafic d'influence, ce qui pourrait diminuer ses chances. Reste le poste de chef de la diplomatie européenne, et là, c'est la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui est évoquée. Elle appartient à la famille centriste et s'est fait remarquer pour son soutien actif à l'Ukraine. Mais rien à ce stade, rien n'est acté et les négociations pourraient encore déboucher sur des surprises. De toute façon, un accord formel devrait en tout cas être trouvé pour le prochain Conseil européen prévu le 27 et le 28 juin prochain. Voilà l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de ce matin, chers amis internautes. À présent, j'installe les chroniqueurs de la page des sports et de la définition du jour. Page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Bonjour à vous, Francis Farami, pour la définition du jour. Merci également d'être là. Aneldo, on démarre par la 22e journée de la Super League Pro qui a livré son verdict. Effectivement, la 22e journée de la Super League professionnelle s'est jouée ce week-end, notamment le samedi sur les différents stades. Les matchs se sont joués la même journée. 8 matchs étaient au programme. Côté résultat, l'AS Cotonou s'est incliné encore une fois, 1 but contre 2 face aux Dragons de Louémé. Aïma Football Club a fini avec la parité, 1 but partout face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. L'US Cavalier a fait le match nul également, même score avec Espoir de Savalou, 1 but partout. Coton Football Club s'est imposé 2-0 face à la jeunesse sportive de Pobeb. Dadje Football Club a été victorieux, 1-0 également face à Bani Gansé. Damissa Football Club 2-1 au terme de sa rencontre face au Lotto Boys au stade Omnisport de Ndali. Sobimap s'est incliné 0-1 face aux Requins de l'Atlantique. L'AS Takoné et Dynamo Daboumé se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Coton conserve la première place, suivi de Dadje. Effectivement, Coton Football Club est plus que jamais engagé dans la course pour être champion du Bénin, encore une nouvelle fois. 3e fois successive, Coton se loge à la première place avec 45 points, suivi de Dadje Football Club avec 44 points. Les deux équipes sont au coude à coude presque, avec 2 journées avant la fin du championnat national, ainsi
qu'un derby à la fin de la Super League Pro, notamment à la dernière journée, où les deux équipes seront opposées au stade Omnisport de Ouidah. À la 3e place, nous avons l'Otopopo qui s'est incliné pendant cette 22e journée. L'Otopopo est 3e avec 39 points à 5 points de différence avec Dadje Football Club. On aurait dit que les dés sont peut-être déjà jetés pour les deux équipes en tête qui seront peut-être les deux représentants du Bénin aux compétitions africaines. Banigansé loge à la 4e place avec 33 points. Dragon de Louémé également 5e avec 33 points. Dynamo d'Abomey est à la 6e position avec 32 points. 30 points pour l'US Cavalier 7e et 29 points pour Damissa Football Club 8e. À la 9e position, nous avons Espoir de Savalou 27 points. L'AS Sobemap et Aspac suivent à la 10e et 11e place avec 27 points également. La JSP 12e avec 24 points. L'AS Takoné 13e avec 23 points. L'AS Cotonou est 14e avec 22 points et à la 15e place nous avons Aïma Football Club avec 20 points et les Requins de l'Atlantique terminent ce classement avec 18 points à la 16e place. La 6e édition des trophées SICAFOR ont eu lieu hier dimanche. Effectivement, la 6e édition des trophées SICAFOR, trophées distinguant les meilleurs joueurs au plan local ainsi qu'au plan international pour les différentes catégories. À cette 6e édition, nous avons le nom des vainqueurs. On peut noter que pour la catégorie de meilleur guépard à l'étranger pour la saison 2023-2024, c'est l'attaquant béninois, le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, qui a été distingué catégorie meilleur joueur de la Ligue Pro Suite saison 2023-2024. Nous avons Djibril Naïm de la jeunesse athlétique de Kétou. Catégorie meilleur entraîneur de la Ligue Pro Suite, c'est celui des Buffles du Borgou, Taïrou Adam Chabi, qui a décroché cette distinction. Dans la catégorie meilleur Amazon à l'étranger saison 2023-2024, nous avons Aude Bédjessi, société de la Renaissance de Lens en France, joueuse évoluant en D2 française. En Super League professionnelle, le meilleur joueur de la saison est bien Moussa Corso Traoré, attaquant de Banigansé, qui a été distingué 2 fois puisque celui-là même est encore le meilleur joueur étranger de la saison 2023-2024. Moussa Corso Traoré qui compte plusieurs buts et notamment qui s'est distingué en propulsant son club à la 4e position de la Super League professionnelle au terme de la 22e journée. Meilleur gardien de but, c'est Mariano Chinovi de l'Otopopo. Et nous avons comme meilleur entraîneur Patrick Agbeinou de Dadje Football Club. Et pour finir, un partenariat entre Nantes Handball Club et la Fédération béninoise de handball. Effectivement, le partenariat entre Nantes HBC, Nantes Handball Club et la Fédération béninoise de handball a franchi une nouvelle étape décisive. Après plusieurs collaborations fructueuses, les deux parties ont officiellement signé un protocole d'accord de coopération le jeudi 13 juin 2024 au cabinet du ministre des Sports. Ce protocole prévoit la création d'une académie de handball à Cotonou, copilotée par Nantes HBC ainsi que la Fédération béninoise de handball, avec l'objectif de valoriser et de favoriser le développement du handball au Bénin ainsi que d'accélérer la formation sportive des jeunes joueurs et joueuses. Ce partenariat vise également à renforcer les échanges sportifs et socioculturels entre les deux entités. La création d'une académie à Cotonou apparaît comme l'outil essentiel pour concrétiser cette ambition. Cette académie accueillera les joueurs béninois et béninoises âgés de 12 à 16 ans. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant, vous restez avec moi. On va suivre à présent la définition du jour avec Francis Farami.
Francis Fahmy, bonjour à nouveau. Allô, bonjour Kader. Faire bon ménage, on en parle. À toutes et à tous, bonjour. Faire bon ménage signifie vivre en bonne entente ou en harmonie. L'expression peut être utilisée pour décrire des personnes, mais également des éléments plus abstraits, comme des idées, des principes, voire même des aliments dans une recette. L'origine de cette expression remonte au XVIIe siècle et elle est directement liée à la notion de ménage au sens de gestion domestique. En effet, si les membres d'un même ménage vivent en harmonie, le foyer est agréable et fonctionnel. Le verbe faire ici a le sens de réussir. Donc faire bon ménage signifie réussir à vivre en bonne harmonie. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation de la définition du jour. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on va installer Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. 3 semaines d'absence. Ouais. Le retour est définitif, là, je fais. Oui, c'est définitif. Ce matin, on découvre 5 astuces fait maison pour éliminer les ganglions lymphatiques. C'est bien cela. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce lundi. Aujourd'hui, dans la rubrique trucs et astuces, on va parler de santé et donc découvrir ensemble 5 astuces, sinon 5 remèdes fait maison pour faire disparaître une inflammation des ganglions lymphatiques. Déjà, c'est quoi les ganglions lymphatiques? Ils sont souvent causés par des infections ou une blessure à proximité. Les ganglions lymphatiques constituent des petits points de collecte qui filtrent les germes et les cellules provenant du liquide lymphatique. Lorsqu'ils gonflent, ils sont souvent source d'inquiétude car ils peuvent potentiellement signaler une infection ou même la présence d'un cancer. Généralement, ces ganglions se trouvent dans tout le corps. Ils se reconnaissent par de petites boules qu'ils sont situées au niveau de la tête, du cou, des clavicules, d'un ou des clavicules, de la mâchoire inférieure, du menton, derrière les oreilles ou encore sous les aisselles. Alors, comment guérir cette infection? En premier lieu, il faut faire des compresses chaudes. La température chaude aide à augmenter la circulation sanguine, ce qui réduit à son tour l'influx de la douleur. Pour ce faire, trempez une serviette dans de l'eau chaude et retirez l'excès d'eau. Placez ensuite cette serviette chaude sur les ganglions lymphatiques enflés pendant 5 à 10 minutes. Répétez plusieurs fois par jour jusqu'à ce que l'enflure disparaisse. Vous pouvez même laver la zone enflée à l'eau tiède plusieurs fois par jour. Deuxième astuce, l'eau salée. Se gargariser avec de l'eau salée peut être utile pour réduire l'enflure et l'inflammation des ganglions lymphatiques du cou, surtout en raison d'une infection de la gorge. Pour ce faire, mélangez une cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède. Se gargariser avec cette solution pour obtenir un soulagement. Faites cela plusieurs fois par jour pendant environ une semaine. Troisième astuce, utilisez de l'ail. L'ail possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation des ganglions lymphatiques. Cette plante pleine d'antibiotiques aide également à nettoyer le système, à soulager les symptômes et à favoriser la guérison. Pour cela, mélangez 2 à 3 gousses d'ail cru par jour. Mangez 2 à 3 gousses d'ail cru par jour. Incluez-le également dans votre cuisine. Massez la zone enflée avec de l'huile d'ail pendant quelques minutes, 2 à 3 fois par jour. Quatrième astuce, faire des massages. Un autre remède efficace est le massage des ganglions lymphatiques. Le massage stimule les ganglions lymphatiques pour les aider à fonctionner normalement. Cela aide à calmer l'enflure sur une période de temps. De plus, cela réduira l'accumulation d'impuretés dans le contrat. À l'aide donc de vos doigts, massez doucement les ganglions lymphatiques pendant 5 minutes. Faites-le 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que l'enflure disparaisse. Cinquième et dernière astuce, l'échinacée. L'herbe souvent utilisée pour traiter les ganglions enflé est l'échinacée. Il possède de fortes propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires.
Il aide également à renforcer le système lymphatique ainsi qu'à lutter contre les infections en filtrant le sang et les ganglions lymphatiques. Voilà, chers internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Chers amis internautes, on se retrouve juste après le jingle pour les prévisions astrologiques. Chers amoureux du zodiaque, natifs du signe bélier, côté argent et travail, faites attention à ne pas emprunter une voie dangereuse. Faites attention à ne pas emprunter une voie dangereuse pour la suite de votre carrière. Une affaire douteuse ou une entreprise trop risquée pourrait mettre en péril votre situation pourtant stable. Votre stabilité financière n'est pas en péril. Votre gestion est efficace. En amour, vos rapports avec l'être aimé ne seront pas sans saveur. Vos échanges seront plutôt énergétiques mais très stimulants. Profitez de cette période d'harmonie amoureuse. Célibataire, vous offrirez votre tendresse et votre gentillesse sans arrière-pensée concernant l'humeur. Cette journée ne sera pas anodine. Concernant la santé, prenez garde au virus. Vos défenses immunitaires ne seront peut-être pas aussi efficaces que vous le pensez. Le conseil de la journée pour les natifs du signe bélier, si vous êtes à court d'idées pour faire un cadeau à un proche, allez à la pêche aux infos avec doigté et finesse. Natifs du signe Taureau, concernant l'amour, profitez à fond de toutes les occasions de vous divertir et de vous changer les idées. La vie est courte et vous ne semblez pas vouloir la gaspiller. Vous avez entièrement raison au niveau argent et travail, même si toute votre attention est focalisée sur le secteur professionnel. N'oubliez pas de vérifier l'état de vos comptes avant de vous lancer dans de nouvelles dépenses. Niveau santé, bonne hygiène de vie. Côté humeur, attention aux mauvaises surprises. Le conseil de la journée, écoutez ce que vos proches ont à dire avant de prendre des décisions qui les concernent. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'amour, mettez de côté vos doutes, admettez que cela vous retire du charme, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'artifice ni de vous cacher derrière des discours qui ne sont pas les vôtres pour plaire. Concernant l'argent et le travail, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles. Vous aurez envie de changer votre quotidien, de revoir certaines bases, du côté de la santé. Votre foi va finir par se rebeller du côté de l'humeur. Journée difficile mais motivante. Le conseil de la journée, vous avez certainement mieux à faire que de passer votre temps devant la télé en rentrant chez vous. Vous avez mieux à faire que de passer votre temps devant la télé en rentrant chez vous. Natif du signe Cancer, côté de l'humeur, la routine est bien installée. À propos de l'amour, laissez votre partenaire exprimer son sentiment sur divers points sans constamment l'interrompre. Vous en sortirez grandi et enrichi par cet échange beaucoup plus constructif. À propos de la santé, gare à la gourmandise. Concernant l'argent et le travail, évitez de prendre du retard dans vos dossiers, sinon vous aurez le plus grand mal à les mener à leur terme. Ne vous dispersez pas dans des détails ou des conversations stériles. Le conseil de la journée, si vous écoutez de la musique avec un casque dans les transports en commun, attention à ne pas vous mettre à fredonner sans vous en rendre compte. Natif du signe Lion, à propos de l'amour, vous ressentirez le besoin de construire une relation stable et durable. Célibataire, vous rechercherez davantage quelqu'un qui vous correspond vraiment plutôt que les relations éphémères. À propos de l'argent et du travail, vos affaires marchent bien et vous en récolterez très bientôt les dividendes. Ne ralentissez pas le rythme pour autant, tenez le cap et l'équilibre est encore fragile. À propos de la santé, bonne dans l'ensemble. Du côté de l'humeur, journée chargée mais agréable. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Lion, c'est peut-être le moment de prendre rendez-vous pour un détratage ou un petit bilan. Natif du signe Vierge, du côté de l'amour, au programme du jour, de la passion, encore de la passion, même pour ceux qui sont mariés depuis longtemps. Vous songerez surtout à profiter des plaisirs de la vie. Vous évoluerez dans un climat sensuel et voluptueux qui vous permettra de vous épanouir pleinement. Au niveau santé, bon moral, le physique suit. Vous bénéficierez même d'un tonus exceptionnel. À propos de l'humeur, l'ambiance sera chaude. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives hardies pour améliorer votre situation sociale. Ce sera le moment idéal pour réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur et promouvoir des initiatives personnelles. Le conseil de la journée, ne doutez pas de vous, mais posez-vous, ne doutez pas de vous, mais posez-vous tout de même les bonnes questions avant d'agir. Natif de signe Balance, en ce qui concerne l'argent et le travail,
Toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets. L'entente a toutes les chances d'être au top si vous acceptez enfin de travailler en équipe ou de déléguer les tâches. Côté humeur, journée très agréable. Niveau amour, journée placée sous le signe de l'amour et de la tendresse. Oubliez vos petites divergences. Un événement familial vous surprendra et vous remplira de joie. Niveau santé, les résultats de vos derniers examens ont montré que vous aviez une assez bonne santé. Le conseil de la journée, inutile de vous chercher des excuses. Si vous avez senti de vous faire plaisir, assumez vos dépenses sans culpabilité. Natif du signe Scorpion, concernant l'humeur, cette journée risque d'être maussade. Concernant la santé, risque de troubles allergiques. Côté argent et travail, une affaire concernant de nouveaux projets mobilise toute votre énergie. Vous n'aurez que peu de temps à consacrer à des événements extérieurs, mais cela devrait payer sur le long terme. Niveau amour, certains natifs ne se sentiront pas très bien dans leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence les relations personnelles. Essayez de faire la part des choses. Le conseil de la journée, ne laissez pas s'installer un problème de voisinage qui peut se régler rapidement avec un peu de tact. Natif du signe Sagittaire, à propos de l'humeur, pas de problème en vue. En amour, grâce à vous, votre entourage se mobilisera autour d'un projet à long terme. Votre vie conjugale sera assez agréable. Vous aurez droit à une période de tendresse et de complicité. Célibataire, le climat astral va vous obliger à regarder les choses en face. Concernant la santé, vous bénéficierez d'un bon tonus. Ne gaspillez pas cette belle énergie en vous dispersant. Niveau argent et travail, si vous travaillez dans la création, les idées se bousculeront dans votre tête. Il suffira d'y mettre un peu d'ordre. Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon. Les astres favoriseront les secteurs liés au travail. L'éventualité d'une prime n'est pas exclue. Niveau conseil de la journée, le plus difficile pour vous aujourd'hui sera de canaliser votre attention sur un seul but. Natif du signe Capricorne, à propos de l'humeur, rien de bien nouveau. Concernant la santé, vous avez besoin de décompresser, c'est vrai. Mais sans tomber dans l'excès, vous devez trouver un meilleur équilibre de vie. Niveau argent et travail, le moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez pas à la tâche. Sans devenir arriviste, vous gagneriez à être plus ambitieux. Un brin de motivation supplémentaire vous aiderait à passer une bonne journée. À propos de l'amour, célibataire, des rencontres excitantes enflammeront vos sens et votre soirée à condition que vous consentiez enfin à sortir de votre bulle protectrice. En couple, votre relation frisera la perfection et vous vous sentirez animé de sentiments puissants. Le conseil de la journée, vous avez un peu trop tendance à vous laisser porter par des événements. Prenez les choses en main. Natif du signe Verseau, côté humeur, risque d'insatisfaction. Niveau argent et travail, vous rêverez de près plus vert, d'une situation plus en vue. Votre confiance est justifiée, mais prenez des risques calculés. Le climat astral vous dynamisera et vous permettra de gagner tous vos combats dans l'arène professionnelle. Niveau santé, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous devrez ménager votre organisme. Du côté de l'amour, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Vous avez toujours une raison pour vous inquiéter dans les relations de couple. Les tensions commenceront à s'estomper. Célibataire, le cocktail planétaire vous promet une journée des plus prometteuses. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Verseau, ne vous contentez pas de rêver, prenez le taureau par les cornes et lancez-vous dans de nouveaux projets. Natifs du signe Poisson, pour finir, à propos de la santé, entreprenez une cure d'oligo-éléments. À propos de l'argent et du travail, rien ne pourra vous résister, vous saurez accorder les avis divergents, mais n'abusez pas de votre influence. Côté finance, les investissements à long terme seront bénéfiques. À propos de l'humeur, journée pas vraiment banale. À propos de l'amour, célibataire, vous pourriez vous sentir plus seul que d'habitude. En couple, sachez-vous montrer lucide, peser le pour et le contre avant de prendre une décision lourde de conséquences. Le conseil de la journée, n'attendez pas d'être à plat pour prendre soin de vous. Faire un petit bilan ne vous rendra pas malade. Voilà l'essentiel à retenir pour les prévisions astrologiques du jour. À présent, nous passons au panel de discussion sur la cybercriminalité de nos jours. On en parle avec Alex Kitomé, Anel Dou et Francis Farami. Le panel de discussion sur Free Matin avec Alex Kitomé. Bonjour.
Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, Aneldo. Francis Fari, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Okay. On parle ce matin de la cybercriminalité de nos jours. Le gouvernement a quand même affiché une lutte implacable contre le fléau. Kares Kitome, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que au fil du temps, le phénomène régresse ou l'habitude à la peau dure? Pour le moment, je crois qu'il est, bonjour à tous, je crois qu'il est difficile quand même d'évaluer vraiment l'impact de la lutte, à moins que nous ayons les vraies statistiques. Mais tout ce qu'on peut dire est de façon visible. Quand on observe en ville les gens, ces gens-là qui se pavanaient, qui se taguaient d'être gaiman, qui se vantaient de l'être et qui s'affichaient, ne le font plus aujourd'hui. Au moins, cette arrogance-là a disparu. Et on ne voit plus leur agissement comme c'était le cas. C'est parce que à un moment donné, ils étaient tellement fiers de s'affirmer gaiman et les gens l'ont chanté, beaucoup de choses qui ont accompagné comme si c'était légal. C'était une activité légale, mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont beaucoup plus discrets. Ils se cachent même pratiquement, ils fuient un peu. Donc, nous voyons que c'est mieux pour l'image. Mais maintenant, dans les chiffres, nous ne savons pas. Hein. C'est vrai, ils ont leur connexion chez eux, chacun fait ses affaires. On ne peut pas dire que le mal est éradiqué, mais je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus discret. C'est plus discret. Il revient aux autorités compétentes de faire des statistiques pour que nous puissions vraiment apprécier le résultat de cette lutte. Aneldo, Kares Kitome a observé que l'activité est de plus en plus discrète et que les gaimans n'osent plus dire publiquement qu'ils le sont. Pour certains, il y a d'autres qui se tapent toujours d'être gaiman, qui le montrent ouvertement et qui roulent en carrosse toujours, bien qu'ils n'ont pas d'activité fixe, parce qu'ils n'ont pas encore été épinglés. On les distingue par leur train de vie. Effectivement, arrogant. Parce qu'ils ont pris le temps de créer une ou deux activités qui ne rapportent rien, mais qui sont là pour camoufler ce qu'ils, voilà, en quelque sorte. Donc, moi, je trouve plutôt que les autorités doivent encore pousser plus loin la répression. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des entreprises qui font 0 francs de chiffre d'affaires, mais dans les livres, qui rapportent des millions sur des millions, qui servent juste à blanchir l'argent récolté de l'arnaque, tout simplement. Donc, la répression doit aller beaucoup plus loin. Francis Fari, vous en avez connu, vous en avez côtoyé? Bon, côtoyer, savoir qu'il y a des amis ou bien des camarades de collège, si on peut appeler ça comme ça, et dont on s'est séparé un peu, arrivé à l'université, mais un beau jour, on apprend que cette personne a été arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? On a découvert que c'était un gaiman. Donc, je pense que... Mais même qu'avant l'arrestation, est-ce que vous avez soupçonné cela? Oui, je pense même que parfois, quand vous voyez certaines personnes autour de vous, s'offrir certains plaisirs, même vous-même qui travaillez, vous y réfléchissez à 2 pour ne pas dire à 3 fois avant d'y aller. Vous imaginez une personne qui, par exemple, va sur le campus d'Abomey-Calavi et un beau jour décide d'arrêter le campus, et cette même personne, 1 mois ou 2 mois plus tard, revient et te dit, tu sais, j'ai envie d'ouvrir un prêt-à-porter. Ouvrir un prêt-à-porter, d'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être que la personne veut vendre en ligne, comment on le fait, vous vous demandez, en fait, est-ce que vous vous dites, c'est aussi facile ça. On va dans ton bar, on va dans quelques trucs là. On va à quelques boutiques, mais c'est voilà. Bon, on prend quelques tenues. On aligne dans une boutique. On prend juste quelques photos. Mais vous imaginez cette personne là qui se réveille du jour au lendemain, prend une belle boutique, un truc vraiment classe, et il va à Lomé, il va acheter des trucs. Vous vous demandez, mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Et la personne vous dit non. On ne connaît pas ses parents qui voilà. riches, donc vous imaginez une personne dont les parents n'ont peut-être même pas encore, mais même le père n'a pas encore de véhicule, et cette personne-là du jour au lendemain décide d'acheter même un véhicule. Donc vous imaginez d'où ça peut sortir. Qu'il a gratté à la loterie. Oui, même s'il a gratté à la loterie, on sait comment ceux qui ont gratté à la loterie se comportent aussi. Se comportent aussi. Il y a tout ça là qui peut vous donner quelques brins de soupçon, mais quand vous apprenez que cette personne-là est arrêtée pour cette inflation-là, ça ne vous étonne pas vraiment. Kares Kitome, quel est le problème que pose la cybercriminalité dans notre société? Non, mais la cybercriminalité est un problème de sécurité. C'est d'abord un problème de notoriété, parce que quand à l'extérieur, les gens pensent qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'adonnent à cette activité, c'est que votre pays n'est plus crédible.
Les gens ont peur d'investir dans votre pays. Les gens ont peur de mener des activités. Donc, chaque fois que quelqu'un se présente comme étant de la nationalité de votre pays, ça pose des problèmes. Il y a beaucoup de doutes. Donc, pour je vais dire que le monde des affaires, c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, à l'intérieur, ça fait que tout le monde a peur de tout le monde. Et vous, des fois, ce que vous pouvez acheter facilement, vous avez peur de l'acheter parce que vous ne savez pas si le vendeur n'est pas un hacker, si le vendeur n'est pas là pour vous gruger. Donc, tout ce qui, à moins que ce soit physique qu'on vous donne, et même là encore, on peut encore vous gruger, on peut vous donner un carton rempli de briques à la place d'un carton d'ordinateur. Donc, c'est un gros problème et ça oblige à faire très attention à ce qu'on fait, à savoir sécuriser son argent, à savoir investir, à toujours vérifier ce qu'on est en train d'acheter. Même votre téléphone, vous n'allez pas répondre à tout, message, aimer, tout ça, vous faites parce que vous ne savez plus par quel moyen les gars vous tendent un piège. Alain Lehoux, la même question, quelle problématique pose la cybercriminalité dans notre société? Je pense que ce que Carles Kitomé a dit déjà, c'est un point, mais je trouve que ce n'est pas le point le plus important du problème que cela pose, puisque là, ça peut se régler par la prudence. Mais un problème que nous ne pouvons pas contrôler, c'est la répercussion que cela a aujourd'hui sur la jeunesse naissante. C'est-à-dire ceux-là qui sont à la maison, qui ont grandi dans une famille modeste, qui ne veulent forcément pas faire cela, ce que ça le met dans la tête. Aujourd'hui, un jeune, la dernière fois... Les jeunes sont tentés vers le gain facile. Anecdote, c'était estime qu'il travaille. Hein? J'étais à la maison, je me plaignais du fait que je n'avais pas d'argent, que je devais me prendre une moto, ou bien bon, à mon âge, si je peux avoir une voiture. Mais mon père était assis, il me regardait, il me dit, mais tu as quel âge? Tu as quel âge pour penser à tout ça aujourd'hui? En ton temps, au fait, tu devrais encore aller peut-être un peu plus à l'école ou bien travailler un peu plus parce qu'en leur temps, ils doivent travailler jusqu'à plus de la trentaine pour se dire ouvertement, je peux m'offrir une voiture. Donc, déjà... Pas oublier que peut-être à 26 ans, dans leur temps, il y avait des gens qui étaient enseignants et qui avaient gagné quand même plus ou moins la vie. Même à 23 ans, mon père n'est pas un modèle sur les trucs, il le dit, à 23 ans, il avait des fils qu'il a dit, par exemple, c'est la société qui amène vers ça. Et c'est la société qui nous fout cette pression aujourd'hui. J'ai 20 ans, je vois ceux de 20 ans de mon âge. Est-ce que c'est que la société ou vos fréquentations? Pas forcément. Vos fréquentations, c'est la société. Vous savez, même la société en général. Même quand vous ne fréquentez pas. Je peux être dans une société de pervers, de gayman, mais si je fréquente pas les pervers. Vous avez forcément un petit penchant, quelque chose qui vous attire. Parce que imaginez, vous êtes dans une maison, vous n'avez pas côtoyé d'arnaqueurs, vous n'avez pas côtoyé de gayman. Si je ne côtoie pas, ils sont dans la société. Quand vous êtes, oui, c'est ça je dis, l'influence de la société, ils sont là. Quand vous voyez déjà à votre âge, ça veut dire que quand eux sont comme ça vous empêche même à vous de vous approcher d'une fille de 25 ans et de la draguer. Ça, vous avez des blocages parce que elle trouve que celui de 25 ans de ton âge, de l'autre côté, a une voiture déjà, peut lui offrir un téléphone de 500 000 et tout. Toi qui dis que tu es modeste, tu commences à travailler, tu es dedans, on te trouve démodé ou bien dépassé à la limite. Cette stigmatisation que cela met déjà sur toi ou bien dans ta tête, ça fait que tu es rejeté tu te sens rejeté d'une certaine façon. C'est vous qui vous sentez. Ça peut t'amener même à la dépression parce que si tu travailles tout le temps et que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et que tu vois des gens à côté de toi qui volent, tu es tenté soit d'aller au vol ou tenté de t'apitoyer sur ton sort et tu vas vers la dépression et on peut avoir même le suicide. Donc ce phénomène, ça a l'air banal, mais ça amène beaucoup de côtés qu'on ne contrôle pas. Ce que Carles Kitomé a dit tout à l'heure, on peut contrôler si on est prudent. Mais là, on ne contrôle pas du tout. C'est un fait, on est être humain. L'aspect psychologique, c'est important. On ne contrôle pas. Donc, c'est pour ça qu'on doit pousser vraiment loin cette répression pour pas forcément éradiquer cela. Ça doit... L'objectif, c'est zéro criminalité. Il ne peut pas y avoir zéro cybercriminalité. Tout comme il n'y a jamais zéro criminalité dans le monde, mais l'objectif est visé. C'est le travail de la police. L'objectif doit être repousser au plus loin la cybercriminalité, mais zéro, je ne pense pas que cela pourrait exister. Parce que nous avons des entreprises
des chefs d'entreprise. Nous avons la cybercriminalité est au vu de tout le monde parce que la jeunesse est agitée. C'est pas aujourd'hui la cybercriminalité, elle est née. La jeunesse est agitée à un point où nous gagnons, elle gagne 500 000, 1 million. Faut pas comment aussi la cybercriminalité à l'ANAC et l'escroquerie. Bon, en quelque sorte, c'est dérivé. C'est assimilable. Alors, Francis Fahmy, lorsqu'on parle d'aspect psychologique, qu'est-ce qu'on en parlait tout à l'heure, Anaël Doua dit qu'elle m'a opinion dessus. Est-ce que le fait que je vois dans ma société des cybercriminels avoir un mode de vie arrogant et indécent, et je les fréquente, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Le fait de les voir, est-ce que je peux être autant influencé que lorsque je les fréquente, évidemment, je suis dans le quotidien? Je pense qu'il y a une différence. Laquelle? Entre ces deux notions. Par exemple, quand vous voyez des cybercriminels dans la société comme ça peut ne pas avoir d'influence tout de suite. Maintenant, quand vous les fréquentez, vous imaginez, vous avez fait peut-être les 400 coups, comme on dit, avec un ami qui du jour au lendemain devient un arnaqueur ou bien un gaiman, comme on dit. Vous, dans votre train de vie modeste, comme on l'a dit, depuis le matin, vous allez au boulot, vous rentrez le soir, vous offrez peut-être une petite bière ou bien quelques plaisirs. Un spaghetti avec du pure à terre. Voilà. Et cet ami-là débarque un beau jour et dit, oh, toi, laisse-moi ce spaghetti là, viens, on va manger de la pizza. Première fois, deuxième fois, troisième fois. De la pizza ou bien peut-être du spaghetti à la bolognaise. Tout ce que vous voulez. On vous met toujours dans votre jargon de spaghetti, mais bon, faire autrement. Donc vous imaginez, cette personne-là qui est en contact avec vous, vous montre la vie autrement. Maintenant, vous, la vie telle que vous la connaissez, vous imaginez entre ces deux-là, il y a une grosse différence. Maintenant, la personne que vous voyez dans la société, vous n'avez pas forcément idée de ce qui se passe dans son quotidien. Donc, il y a ce rapprochement-là qu'il faut faire. Maintenant, il y a un truc qu'il faut aussi notifier. Anna a essayé de parler de ça, le regard de la société sur nous autres jeunes. Quand, par exemple, vous venez d'un milieu où une bonne partie de votre entourage est... Utilisez iPhone, par exemple, le dernier. Même pas forcément. Si par exemple, vous avez fait des classes avec des personnes qui se révèlent être un beau jour, des arnaqueurs, même si vous-même vous ne l'êtes pas, pour les gens qui vous ont connu, je pense que vous en êtes un. Justement, ils vont penser que vous êtes un arnaqueur. Et un beau jour même, vous aurez beaucoup de difficultés. Mais lorsqu'on voit que vous avez un gros chapeau et que... Est-ce que les arnaqueurs mettent de gros chapeaux, par exemple? Justement, en fait... Est-ce qu'ils mettent de gros bombas, par exemple? Non. On vous dira que vous essayez juste d'être trop modeste. D'être modeste. Et d'être à la bonne. Vous avez demandé quelque chose à Francis tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on est plus impacté par la cybercriminalité? Bon, on est plus influencé. Est-ce qu'on est plus tenté vers? Quand on les fréquente que quand on les voit. De mon point de vue, je pense que vous êtes plus tenté d'aller vers quand vous les voyez. Quand vous les fréquentez, non. Parce que la nuance pour moi, c'est que quoi? Quand vous les fréquentez, vous connaissez un peu les mauvais côtés de la chose. Vous arrivez à avoir quelques failles de la chose. Par exemple, quand ils ne sont jamais tranquilles, quand ils vont... Lorsque vous fréquentez quelqu'un avec lucidité quand vous et que vous avez vos esprits. Être avec quelqu'un pour aller boire à chaque fois quand il trouve l'argent n'est pas forcément le... Les fréquentations pour la plupart sont contagieuses. Ça, on peut faire le débat après. Quand vous les voyez juste, vous les enviez. C'est-à-dire que quoi, quand vous les voyez, vous ne savez pas les dessous de la chose. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme côté néfaste et tout. Donc, vous avez tendance à dire, ils en trouvent. Donc, je veux les trouver. Mais quand vous les fréquentez, vous ne les enviez pas en tant que tel. Parce que quand vous les fréquentez, vous voyez le bon côté et vous voyez également le mauvais côté. Et à vous de juger. C'est quand vous faites le pour et le contre et que le pour vous arrange, quitte à supporter les inconvénients, que vous allez vers. Mais quand vous les voyez, vous allez bêtement et c'est une fois dedans, vous vous rendez compte que ce n'était pas vraiment... Vous, en voyant des gamins, vous avez été tenté une fois? Non, pas tenté parce que j'ai la tête sur les épaules. Voilà. Mais c'est tentant. Parce que quand vous êtes du même âge, vous avez pratiquement le même cursus, et vous tous les soirs vous allez acheter TV Ata 150 et vous mangez, et eux ils reviennent toujours avec des emportés, des repas d'ailleurs, du tchatchanga, et shawarma, pizza, ils viennent l'exposer devant vous, ils arrosent ça de bière et tout. Vous mettez en question. Mais vous vous demandez si c'est vous qui n'êtes pas à la part, si c'est vous qui n'avez pas réussi. Est-ce que votre remise en question ne dépend pas de votre
moralité, de votre mental. Par exemple, moi par exemple... Cette remise en question est obligatoire. C'est votre moral qui va jouer après pour que vous opériez des choix. Voilà. Vous allez seulement vous dire, c'est comme si vous allez vous comparer pour voir si vous n'êtes pas en retard. Et ça fait un déclic dans la tête. En retard ou vous avez peut-être la poisse? Vous posez quand même beaucoup de questions. Et c'est la façon dont vous allez essayer de répondre à ces questions qui va vous amener vers ou contre. Donc, les voix, c'est vraiment impactant. Mais le pire, c'est quoi? C'est le regard des femmes et les propos des femmes. Vous savez, il y a une dame qui est là, qui semble ne rien voir, ne se mêler de rien. Et c'est le jour que toi, tu vas acheter de l'arachide pour 25 francs, un sucre pour 25 francs. On imagine tout de suite que tu vas délayer, qu'elle se met à blaguer avec toi pour dire, ah, ben tu es bien, vous savez ce que ça veut dire? C'est choquant. Elle vous a dit que vous êtes en retard par rapport à vos congénères. Il y a de ces pics-là. Et vous ramenez votre petite amie et sa maman dit, ah, vous savez ce que ça veut dire? Et puis vous dit que vous êtes en retard. Donc il y a de ces pics-là. Souvent c'est en rigolant, c'est anodin, mais quand vous enregistrez ça a un effet dévastateur. Donc ça vous lance vers la criminalité. Non, si vous n'êtes pas équilibré, vous serez tenté de faire comme eux ou de trouver un moyen d'être à leur niveau. Alors que c'est donc seulement en voyant, on peut être tenté en fréquentant. Non, mais le péché commence par, quand vous voyez là, le péché commence par là. Quand vous entendez, c'est pire. Donc c'est ça. Moi, par exemple, je regarde Nicapol, par exemple, qui se fait peut-être 10 millions en une nuit. Non, il faut voir un psychologue pour savoir l'effet que ça a sur vous. Vous-même, vous ne pouvez pas évaluer l'effet que ça a sur vous. Non, je peux l'évaluer. Non, aucunement. Je peux l'évaluer moi-même. Non, pas de façon scientifique. Ça a un effet sur vous. Non, pas scientifique, mais je sais quel effet ça me produit. Non, c'est ce que vous dites là. C'est minime. Mais ça a un effet sur vous, ça a un effet sur votre psychologie. Peut-être ça vous fait, vous allez péter un câble un jour et devenir, je ne sais pas, un sado. Non, vous allez devenir, non, vous allez devenir masochiste à partir de ça, ou bien vous allez prendre du recul. Là-bas, on traque, comment je vais devenir masochiste? Non, je vous dis forcément, ça a un effet sur vous. Et vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer la conséquence. Quand vous voyez, c'est bon d'avoir vu, mais ça a forcément des effets sur vous. Et donc quand je regarde des films de guerre, par exemple, j'aurais un effet, par exemple. Non, mais quand vous avez un film de guerre, vous êtes plus, à l'instant, vous êtes plus violent que d'habitude à la fin du film. Ah bon? Oui. À la fin du film, vous êtes quand on est enfant. Non, ça vous donne même l'enfant. L'enfant est le père de l'homme, n'oubliez jamais. Ça vous donne des chaque fois, quand les enfants regardent, on finit de regarder un film karaté, quand ils se lèvent, ils commencent à tenir des coups en l'air. Vous faites la même chose, mais vous maîtrisez un peu. Non, c'est quoi avec Alex Tomé? Vous, à votre âge maintenant, si vous suivez un film de karaté, tout de suite vous finissez, vous me dites à celui dans le salon. Quand on se met à blaguer, vous envoyez la main, je peux vous donner un coup violent. Vous l'expérimentez le film. Non, j'arrive toujours dans l'ambiance de ce film-là. N'oubliez pas, quand vous passez beaucoup de temps à regarder un film, vous vous transposez dans ce film. Donc vous n'êtes plus vous-même. Quand vous avez fini de voir le film, vous êtes un acteur du film pendant un moment avant de revenir à vous. Jusqu'aujourd'hui, donc Francis, vous qui suivez souvent tous les films, donc en suivant des films parfois à la rédaction, si Nasrine qui est toujours à côté de vous, vous posez un acte imprudent, donc vous allez le lancer tout de suite. Oh, c'est bien possible. J'ai grandi en suivant ce qu'on appelle souvent des mangas et des dessins animés. Et même aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de faire des gestes. Vous agissez comme les mangas. Je ne me souviens plus du nom, mais ce film où on a vu une poupée avec. Je vous jure, depuis le jour où je l'ai regardé jusqu'aujourd'hui. Vous étiez enfant à l'époque? Oui, j'étais un peu, bon, pas tellement enfant. J'étais un peu plus grand, je peux dire 10-12 ans déjà. Oui, vous êtes toujours enfant. À 12 ans, on reçoit tous les cadeaux. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai une peur bleue des poupées. Non, mais c'est écrit sur ce film-là. Quand je vois cela, je n'aime pas rester à côté. Jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que ça laisse forcément quelque chose. Des traces, il n'y a rien à faire. Des traces, bon, ça dépend du mental de chacun. Aujourd'hui, quand vous voyez une belle voiture, quand vous dépassez une belle voiture, c'est l'effet qui n'est pas le même. Les traces sont toujours là. Ça ne vous fait pas un effet? Lorsque je vois. Quand vous voyez une belle voiture. Être admiratif. Quand vous voyez une belle femme. Une belle femme. Ça vous fait forcément. Mais Alex, ce qu'on dit quand même, lorsque vous dites que ça laisse des effets, ça laisse des traces, comme le dites, et si je dois emprunter vos mots. Mais lorsque je fréquente un cybercriminel, lorsque j'en vois dans la société en train de peut-être faire leur animation dans un bar, est-ce que c'est déjà une raison pour laquelle je serais tenté vers parce que j'ai une situation dérisoire? Non, mais là, c'est votre état mental qui agit. Si vous vous sentez trop frustré, vous allez forcément trouver le moyen
d'arriver à leur niveau ou de les dépasser dans la société. Et c'est à la recherche de ces moyens que vous faites des choix. Et vos choix peuvent vous amener vers eux. Donc, c'est simplement une affaire de choix. Personne ne veut être en retard. Est-ce que vous ne voyez pas que la cause fondamentale de la cybercriminalité, c'est la quête du gain facile? Non, mais c'est ça. Tout le monde sait que c'est ça. Et c'est surtout parce que c'est l'éducation à la base. Et après, quand ils commencent là, le comportement des parents. Pourquoi vous n'affirmez pas que nos jeunes aiment le gain facile aujourd'hui carrément? La plupart. Non, les jeunes aiment le gain facile. Ça dépend de d'où vous venez. Tout est conditionné. Il y a des gens qui vivent au milieu des cybercriminels, qui dorment avec eux, mais qui ne sont pas cybercriminels. Encore que c'est dangereux. Qui ne s'adonnent pas du tout. Oui, ils peuvent se retrouver en prison pour rien, mais ils ne s'adonnent pas du tout à leurs activités. Ils les regardent faire. Ils n'ont même pas d'état d'âme par rapport à ce qu'ils font. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous êtes avec eux, vous êtes plus tenté à aller un jour vers que lorsque vous n'êtes pas avec eux? Oui, non, on va dire je peux vous dire que j'ai fait un milieu. Lorsque vous êtes gay et que vous fréquentez fréquemment des gays, il pourrait avoir, à moins que ce soit des fréquentations partielles, est-ce que vous les fréquentez matin, midi, soir? Les oiseaux de même plumage vont ensemble. Voilà. D'accord? Et si vous n'êtes pas du même plumage, vous ne pouvez pas être ensemble. Voilà. C'est ça ce que je dis. Je disais tout à l'heure, quand vous les fréquentez, bon, peut-être c'est moi et ma position à moi. Donc, vous mettez quoi dans la fréquentation d'abord? Quel type de fréquentation? C'est que vous grandissez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble. Oui. C'est qu'on vous dit même les dessous de la chose. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un quartier, par exemple, le quartier à Kobato. J'ai fait pratiquement une dizaine d'années là. J'ai commencé à partir de la classe de CE2 avec des camarades qui aujourd'hui, après le bac pour certains, quand ils ont échoué au bac pour d'autres, qui sont tous allés vers la cybercriminalité. Eux tous. À quel moment? Pratiquement. Je peux dire. Ok, pratiquement. Pour plusieurs parmi eux. Pratiquement. Je suis pratiquement. Tu ne peux pas le prouver. Je suis pratiquement, bon, je ne peux pas le prouver. Je suis pratiquement le seul qui aujourd'hui exerce un métier. Ils n'ont pas un métier en tant que tel, mais c'est des gars qui vivent au quotidien. Quelle était la fréquence de votre fréquentation? Étant proche de ces personnes. Oui, quelle était votre proximité? Je n'avais aucune envie d'aller vers... Oui, mais quelle était votre proximité pour que vous n'ayez pas envie? Est-ce que vous voyez tous les jours, par exemple? Est-ce que vous voyez... vous passez au moins 6 heures de temps par jour ensemble? C'est ça, je dis, on passe plus que ça. C'est ça, je dis, quand vous connaissez les deux... Au moment où ils étaient dans l'activité, vous les avez vus en activité? Vous les avez vus gagner au jackpot? Pour le peu que j'ai vu, on était à un niveau quand on est jeune. Je vois là où ils sont aujourd'hui. Je vois un peu comment... J'ai des soupçons de cela. Ma question, comme Kalex Toum aussi essaie d'y mettre un bémol... Fréquentez vraiment et que vous connaissez le bien, le mal. Parfois, comme vous l'avez dit, quand votre morale vient au jugement, vous remarquez que vous n'avez pas d'intérêt à aller de ce côté. Je trouve plutôt qu'on va plus faire quand on les voit et qu'on ne les fréquente pas. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui ne sont pas cybercriminels, qui sont dans d'autres activités peut-être licites, mais qui veulent qu'on les confonde aux cybercriminels pour qu'on ne les découvre pas. Ceux qui font le travail humain. Mais Kalex, tout à l'heure, je posais la question à Naël qui n'a pas répondu. Lorsque je connais peut-être quelqu'un, que ce soit d'activité cybercriminelle, et que je vais chez lui une fois en passant pour papoter, et je suis peut-être quelqu'un qui vit avec un cybercriminel, parfois il m'arrive d'aller passer la nuit chez lui, à quel moment je suis plus tenté vers? Si vous êtes souvent avec lui, il suffit d'un contexte pour que vous soyez tenté. Que je le vois gagner le jackpot. Si vous êtes là tout le temps, que c'est lui qui vous vient en aide financièrement et tout, un beau jour va vous dire aide-moi à faire ceci. Quand vous faites l'opération et que ça vous rapporte là, je ne peux pas dire ce que ça peut traîner. Et comme ou même vous n'avez rien, et lui, il gagne l'argent tout le temps. Et un beau jour, vous dit, ben toi tu es là, tu galères, ben, j'ai un business pour toi, et essaie ceci. Si jamais tu te mets à essayer que ça donnait, l'appétit vient mangeant. Oui, alors Francis Fahmy, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mener une lutte implacable contre le fléau. Il ne se passe de semaines où on apprend quand même les fruits des investigations des éléments de la police républicaine, que ce soit à Cotonou, à Parakou, à Bomé-Calavi, en tout cas, partout sur l'ensemble du territoire national, des opérations coordonnées sont menées pour les démanteler, ces cybercriminels. Oui, mais je pense que fondamentalement, il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué ici. Cybercriminels, oui, mais il faut notifier le fait qu'il y a certains cybercriminels qui utilisent même des moyens peut-être même occultes pour atteindre leur objectif. Vous savez, cybercriminels de manière ordinaire, bon, là on ne voit pas encore les effets. Maintenant, quand on va prendre peut-être des fétiches ou des trucs pour atteindre l'objectif,
ou peut-être même des fétiches qui demandent peut-être des sacrifices humains ou des trucs comme ça. Pour le contrôle de la personne de quelqu'un. Justement, je pense que là, ça devient un peu plus dangereux. Très dangereux. Parce que vous imaginez une personne qui fait ce genre de travail-là, avec qui vous vivez, comme vous l'avez déjà dit. Vous ne savez pas ce que... Vous ne savez même pas si vous êtes en sécurité. Peut-être même que le fétiche va demander peut-être un brin de cheveux. Et vu que vous vivez dans la même chambre, ça ne coûte rien. Tu te coiffes à côté, il passe par là, il ramasse. Tranquillement. Donc, il va mettre ça. Lui, il donne son truc, il donne peut-être votre cheveu, il a ce qu'il a. Maintenant, lui-même là, peut-être même qu'il ne sait pas ce que ça vous rapporte, mais ce que ça vous crée. Donc, les cybercriminels, c'est vrai, on les arrête et tout. Maintenant, je ne sais pas s'il ne faut même pas trouver un moyen pour détruire les connexions qu'ils ont avec les Bokono ou des trucs comme ça. Parce que les arrêter tout simplement comme ça, c'est bien, mais il faut pousser la solution vers ce Je pense que l'État fait beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'ai lu il y a quelques jours que l'État veut répertorier les Bokono et tout ça. Ça va peut-être aider. Est-ce que vous pensez que cette guerre peut être efficace? Oui, ça peut être efficace dans le sens où... On a déjà commencé à arrêter des Bokono pour Anak. Voilà, oui. Dans le sens où, déjà, vous voyez par exemple une personne qui souffre tout le temps d'anémie, tout le temps d'anémie. La personne ne comprend même pas. Je ne suis pas anémie à la base, mais parce que j'ai déménagé, je suis venu quelque part, je souffre tout le temps d'anémie. Et il a fallu... Elle est allée même à l'hôpital se faire une transfusion sanguine. Mais toujours, c'est la même chose. Il a fallu que ses parents sortent pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un type de fétiche. Bon, il a parlé fond. Ils sont allés... On parle en français ici. Il a parlé fond, hein. Ils sont allés consulter. Ils sont allés consulter. Voilà. Donc, pour qu'on constate que la chambre qu'il a louée, au fait, un Anaka avait loué ça avant et a oublié un de ses fétiches à l'intérieur qui nuit à la personne qui est dedans de façon à lui prendre du sang à chaque fois. Lui ne balait pas dans la chambre pour pouvoir... Non. Ou bien ça a été enterré. C'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, vous louez dans des maisons. C'est pour ça, même quand je dois louer, je cherche toujours à louer des nouvelles constructions. Parce que le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des gars qui cassent des carreaux. C'est pollué spirituellement. Enterrer des choses à l'intérieur et on referme. Vous êtes dans la chambre, il n'y a rien, il n'y a pas de fissure, mais ils ont déjà enlevé des carreaux une fois, mettre des choses en dessous, ils ont recollé. Et dans l'euphorie de peut-être... Lorsque les carreaux sont enlevés et recollés, qu'est-ce qui est tombé pour ceux qui ont quand même l'habitude des constructions, si ce n'est pas les mêmes carreaux qui ont été utilisés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de propriétaires qui fonctionnent avec des carreaux cassés, qui fonctionnent avec des trucs. Donc quand ça se passe même, vous ne vous rendez pas compte de cela. Donc vous ne vous rendez pas compte au point où quand dans l'euphorie, on vient l'arrêter comme ça et on vide la chambre et le propriétaire libère la chambre. Ce qu'il a laissé de spirituel, le propriétaire ne saura même pas qu'il avait laissé quelque chose. Cette répertorisation... Non, mais je vais dire, il m'est arrivé de louer dans une maison il y a quelques années et à un moment donné, j'ai compris que mon voisin avait cassé le carreau pour mettre... Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais c'est qu'il avait cassé le carreau parce que nuitamment, j'entendais des bruits. Quand j'ai prêté attention, j'ai compris qu'il cassait le sol. Et un jour, je l'ai vu avec du ciment. Il a fait un petit... Et j'ai compris que celui-là, il doit avoir cassé le carreau. Mais après, il est parti de la maison avant moi. Et après son départ, il est arrivé que le propriétaire me remette la clé pour dire que quelqu'un allait venir pour visiter. Mais quand j'étais entré, je ne sais pas, ma curiosité m'a poussé et j'ai remarqué qu'il y avait un carreau. C'était la même couleur, tout, mais j'ai remarqué que voit une légère différence. Avoir un problème. Une légère différence. J'ai poussé ma curiosité à taper sur le carreau. J'ai senti qu'il y avait un peu de vide en bas. Donc j'ai compris qu'il avait forcément enterré quelque chose. Mais bon, ça s'est arrêté là, mon investigation. Ah, vous n'avez pas voulu pousser pour faire un reportage? Le gouvernement, comme je disais, le gouvernement doit aller plus loin. Aujourd'hui, si on veut vraiment arrêter ce fléau, quand on va finir avec, on va voir qu'on a évolué en arrêtant les cybercriminels apparents. On va se mettre maintenant dans la répertorisation de nos entreprises que nous avons. Il y a beaucoup de prêt-à-porter, d'autres entreprises bizarres qui sont juste créées pour camoufler la cybercriminalité. Vous voyez des gars où c'est des prêt-à-porter, où ils ont des doubles cabines, où ils sont de l'autre côté avec des ordinateurs qui ANAC. C'est leur bureau d'ANAC, mais devant il y a leur prêt-à-porter. Donc quelqu'un qui entre là... Je crois qu'aujourd'hui, la police républicaine est assez quand même équipée pour quand même répertorier ces signaux-là pour quitte à ce qu'ils puissent les arrêter. Alors, Francis Fahmy, l'espérance, c'est quand même qu'on puisse les arrêter parce que on n'en a pas suffisamment parlé. Les causes de les conséquences de cette cybercriminalité, c'est qu'il y a des gens qui se suicident parfois. Ces personnes qui ont été arnaquées, escroquées. Oui, les arrêter, mais le problème c'est que, enfin, on va les arrêter, mais le problème c'est que on ne peut pas dire immédiatement que c'est à cause de cette raison-là.
qui s'adonnent à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces jeunes-là qui disent par exemple que bon, je veux juste faire pour avoir un peu d'argent pour lancer une activité. Mais... Et d'autres le font exactement comme ça. Et après, oui, justement, d'autres le font exactement Donc, comme ça. Mais vous allez pour la plupart, ils sont la petite vient en mangeant. susceptibles de reprendre. Hein. Justement, quand vous avez fait une fois, et puis la première fois, ça vous rapporte peut-être 400 000 ou bien 500 000. 500 000. Et ça s'est fait peut-être en à peine quelques heures. À peine quelques heures, vous avez 500 000. Vous imaginez combien de temps ça peut prendre à une personne pour avoir 500 000, surtout une personne comme nous autres. Encore que là, vous êtes encore très modeste, ça ne vous paye pas de dizaines de millions. Là, vous imaginez une personne qui fait la première fois, il y a autant d'argent, la personne aura plus de facilité à le faire. On ne peut plus arnaquer ouvertement parce que les gens ne sont pas quand même bêtes. Aujourd'hui, non, il y a toujours des gens qui sont prêts à laisser les selfs déprimer. On ne peut plus arnaquer ouvertement et arracher peut-être des dizaines, des vingtaines de millions à quelqu'un sans... aller dans des processus occultes. Mais vous savez, ces gars-là, ils ont beaucoup de... Ça dépend du type d'affaires. Ils ont beaucoup de... Je crois qu'ils appellent ça une main ou un truc comme ça. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Parfois, c'est des ramifications, des réseaux. Vous imaginez une personne qui fait peut-être des... Je crois qu'il y a ce qu'ils appellent des prêts. Donc, vous imaginez créer des pages fictives. On était ensemble la dernière fois quand... Voilà, quand une personne a appelé Anaël. La personne m'envoie un message de son téléphone simplement, un simple message. Vous avez reçu un dépôt de 95 000 francs CFA. Donc, ma curiosité, déjà, j'ai vu la personne qui m'a envoyé. Quand MTN vous fait un dépôt, ou bien quand vous recevez un dépôt, c'est mis MTN. Tout le monde a reçu un message. Mais il y avait un genre. numéro. Le numéro m'appelle après pour me dire « Ah, excusez-moi, je viens de vous faire une transaction par erreur et que, s'il vous plaît, vous pouvez me renvoyer cela. Vous pouvez garder 10 000, me renvoyer le reste. » Mais la personne me dit encore « Bon, pour le reste, d'essayer d'abord de lui envoyer 10 000 dedans. Il va voir si ça marche. » D'abord, avant que je l'envoie les 75 000. C'est parce que vous avez été à l'aide. Vous imaginez une personne qui est en circulation, qui reçoit ce message-là. Ce scénario n'est pas très mûr, très intelligent. On était ensemble quand le truc se passait. On était ensemble. Non, parfois, moi par exemple, j'ai été victime d'un certain message. Il y a des CV criminels, pardon, ils ne sont pas fertiles en imagination, ils ne sont pas très intelligents. Il y en a quand même qui ne sont pas intéressants. Non, mais je crois que parfois, ils font dans la banalité pour vous endormir. Parfois, ils font des trucs presque bêtes. Comment vous pouvez dire à quelqu'un je peux vous donner un exemple très rapidement pour finir, Khaled Sitomé. Je connais un monsieur qui a reçu 500 000 francs CFA une fois d'un cybercriminel qui lui a donné cela dans le but de l'aider pour une affaire. Et 3 mois après, il vient encore pour lui donner 200 000 francs CFA. Et après, il dit, bon, tiens, qu'il a un problème par rapport à s'il envoie quelqu'un, qu'il a qu'à lui remettre 400 000 francs après. Il le rembourse dans la soirée avec intérêt. L'autre a remis tout de suite les 400 000 francs sans réfléchir. Après, il écrit, le gars lui dit, j'ai pas oublié. Est-ce que tu peux compléter encore 200 000 francs CFA? Il a complété les 600 000 francs avec 600 000 francs CFA, mais après, le gars, il a bloqué. Certes, il a perdu de l'argent, mais vous voyez, il a parti d'abord pensant que, bon, il pourrait quand même estimer beaucoup. Mais dans les échanges, il a vu que l'intéressé n'était pas quand même une proie facile. Mais vous avez vu comment il a eu. Donc, il y a d'autres quand même qui ont des imaginations quand même assez fertiles. Pas ceux qui restent dans je t'ai envoyé mon mot et autres. Je crois que la thématique est assez vaste et assez grande. On ne va pas peut-être finir de l'évacuer ce jour. On peut peut-être revenir dans la semaine un autre jour. Il faut travailler sur la psychologie des gens pour qu'ils sortent un peu de ça. Oui, parce que ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est quand même les impacts de cette cybercriminalité-là sur les gens, parce que dans la société, les gens se lèvent contre cette lutte effrénée. Pourquoi on les met en prison, pourquoi on les arrête et autres, alors qu'on ne parle pas beaucoup quand même de ceux qui sont arrêtés. Il y a ces filles qui sont dans les cabines qu'on trompe et qui donnent de l'argent. Et au fond, c'est également que les réseaux puissent prendre des dispositions. C'est déjà pris. Pourquoi je le dis? Pour l'enregistrement des 4 SIM. Pas seulement ça. Vous savez, par exemple, quand vous voulez, même pas erreur, quand vous voulez, par exemple, faire un retrait, et que ce n'est pas sur mon numéro, vous voulez faire un retrait, et en citant mon numéro, je cite par exemple, votre numéro, quand le montant, quand vous voulez faire un retrait de 100 000, quand j'ai plus de 100 000 sur mon compte, le retrait vient à moi. Quand je n'ai pas plus, ça signale là-bas que la personne à qui vous envoyez cette demande de retrait-là, la personne n'a pas suffisamment de fonds. C'est déjà une indication qu'on donne sur ma situation financière à quelqu'un qui peut être à même de m'arnaquer demain. Ça veut dire que quand j'ai 100 000 sur mon compte et que vous lancez, même par erreur, un retrait de 50 000, ça va vous donner l'accès et le message viendra à moi.
Donc, quitte à moi d'annuler, tout simplement. Mais ça vous donne déjà une information que j'ai plus de 50 000 dans mon compte. Oui. Et quand je n'en ai pas, le réseau, ça vous signale encore que je n'ai pas autant. Donc, déjà, Tout comme vous aussi, vous tentez de faire mon mot pour connaître le prénom d'une jeune fille que vous avez Oui, c'est pour ça que je dis, donc, il y a les avantages et les revers, comme toute situation. Merci à vous, Anaël Dou, merci à Francis Fahmi, Khaled Sitomé, merci pour vos différentes analyses. On n'en finira pas si on doit poursuivre ce matin, mais le temps nous a pris. Nous sommes à la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, merci de programme sur ESAE TV. Autant pour moi, excuse. Et portez-vous bien une fois encore. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.